Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du jour. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr dans l'onglet boutique. Vous trouverez le lien dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, sur ce, on va démarrer tout de suite. Alors, on va déjà prendre quelques cartes du Divinange. Donc, quels sont les deux premiers messages à vous faire passer? Donc, ça peut être des cartes prédiction, messages ou encore conseils de la part de vos guides. Allez, on va faire une coupe. Alors, très bientôt, la réponse est oui. Bon, ça au moins c'est très clair. Donc, apparemment, il y a une question ou une situation qui vous préoccupe actuellement. On vous dit que l'issue sera positive pour vous. Et on vous dit avec la carte très bientôt que justement, ce sera prochainement. On a ici la symbolique de la clé qui nous parle vraiment de quelque chose qui se débloque ou d'une issue favorable pour vous. Allez, d'ailleurs, juste derrière, la chance est avec vous, l'amour est au rendez-vous. Bon, allez, je vais continuer. Donc, on va prendre quelques cartes de l'oracle Œil de Lotus. C'est parti. Donc, de quoi va-t-on parler exactement aujourd'hui? Voilà, le dernier message. Et on y va pour une coupe. Alors, oh, ça c'est un très joli message de la part de votre ange gardien qui vous dit ici que l'abondance vient à vous, en tout cas un cycle favorable. Ouais, quelque chose de très positif. On me dit que ça fait suite soit un choix, soit une décision qui a été prise ou qui sera prise. Après, cette carte peut aussi nous parler d'une situation ou d'une relation, quelque chose qui va prendre une toute nouvelle direction. D'ailleurs, derrière, regardez, j'ai la carte des nouvelles et le commerce qui nous parle d'échange. Bon, allez. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Bon, alors ici c'est très clair. On a la carte des efforts et celle du travail qui nous parle tout simplement d'efforts qui ont été faits, qui vont enfin porter leurs fruits. Il y a comme dans l'idée ici que soit vous sortez victorieux ou victorieuse d'une situation, ou alors vos efforts, comment dire, c'est plutôt le fait que vous arriviez sur la dernière ligne droite, vous voyez. On me dit encore une fois ici que il y a une direction nouvelle qui sera prise, hein, beaucoup plus que cette notion de choix. Et tout ça, en fait, ça va arriver, mais avec la carte de la créativité associée à celle de l'effort, on voit bien que ce n'est pas non plus le fruit du hasard, hein. C'est-à-dire que vous avez su œuvrer de votre côté pour que ce qui va arriver, justement, que ça puisse se mettre en place dans votre réalité. Il y a eu une profonde réflexion aussi, hein, par rapport à tout ça. Et à l'arrivée, on a une guérison, une situation qui s'améliore. Regardez, réussite, succès. En ce qui concerne une relation, alors apparemment c'est une relation assez importante pour vous avec la symbolique du Tao, le yin et le yang. Il y a comme une notion ici de complémentarité ou une rencontre en tout cas, peut-être même un lien d'âme, quelque chose qui est vraiment important pour vous. Allez, je vais quand même en prendre une dernière. Alors, on a la carte blanche ici. Donc, chiffre 55, ça augure de grands changements. La carte blanche, en fait, c'est tout un monde des possibles qui s'offre à vous, en fait. Il y a une notion aussi de libre arbitre dans cette carte, mais on vous dit que peut-être que par rapport à une situation qui vous semble désespérée, justement, on vous dit qu'il y a des choses qui peuvent arriver. En gros, vous ne devez pas perdre la foi ni même espoir ici, hein, avec cette carte. Alors, je pense que vous avez su planter les bonnes graines. Et finalement, c'est grâce à ces actions que vous avez mis en place que vous allez récolter le fruit de vos efforts ici. Oui.
Ça n'arrive vraiment pas par hasard, mes guides, ils insistent sur ça. Alors, on a également la carte du détachement qui est allée se poser sur celle de la rencontre. Donc, il y a comme dans l'idée ici que ça concerne une relation par rapport à laquelle il y avait soit une mise à distance, une période d'éloignement. On va bien évidemment compléter tout ça. Alors, juste derrière, on a la carte de l'été. Donc, ça peut nous parler de temporalité, ça peut nous parler aussi des beaux jours qui arrivent. Après, d'un point de vue énergétique, c'est une carte qui peut aussi nous parler d'une atmosphère qui se réchauffe, d'accord, selon si vous êtes en froid avec la personne dont il est question ici. Allez, on va compléter. Donc, je vais continuer avec cet oracle et celui-ci aussi. Donc, que peut-on me dire par rapport à cette histoire? Donc, on nous parle de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous grâce à certaines actions que vous avez mises en place. Quelque chose qui évolue favorablement. De grands changements. De quoi parle-t-on exactement? Alors, on nous parle d'un équilibre trouvé ou retrouvé. Et j'ai encore, vous voyez ici, cette notion de décision ou de choix. Alors, soit qui a déjà été fait, soit qui sera fait. Mais on nous parle d'une décision juste, équilibrée pour tous les parties concernées. Bon, d'accord, juste derrière, je ne l'avais pas vu. J'ai la carte du retour. Donc, ça concerne effectivement une relation de votre passé, mais qui n'est pas réellement terminée. Ou alors d'une personne que vous connaissez déjà et avec qui peut-être qu'il ne s'est encore rien passé. Mais c'est quelqu'un que vous connaissez, ça, c'est certain. On nous dit bien ici qu'il va y avoir un retour. Et peut-être même que par rapport à ce retour, vous aurez une décision à prendre en fait. C'est pour ça qu'on avait la carte blanche, celle du libre arbitre. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, ouais, regardez, on a une personne d'énergie masculine, une personne qui a beaucoup de désir pour vous, une personne qui pense énormément à vous. Encore une fois, on a cette notion de rapidité. On vous dit que prochainement, les choses vont bouger avec cette personne. Voilà, j'ai de la communication. On avait vu ça aussi. Donc, cette personne, elle va tout simplement venir vous trouver, vous parler. Si vous étiez en silence radio, il y aura donc une reprise de contact. On nous parle d'une nouvelle opportunité sentimentale qui va s'offrir à vous par rapport à cette personne. Et c'est quelqu'un qui se projette avec vous ici. Ouais. Oui, encore une fois, j'ai la carte de l'été. Ça fait décidément 2 fois que ça sort. Donc là, on a 3 signes astrologiques qui nous sont donnés. Cancer, Lion et Vierge. Donc comme d'habitude, vous le savez, je vous donne un titre indicatif. Mais attention, ça ne veut pas dire que cette guidance ne s'adresse qu'à ces signes-là. Mais après, voilà, vous pouvez y voir une synchronicité, un signe, selon votre histoire personnelle. Ce qui est certain, c'est qu'avec la carte de l'été, comme je vous l'ai dit, en termes d'énergie, on nous parle d'une atmosphère qui se réchauffe. Elle est venue se poser sur la carte de la rupture, de la séparation, des choses qui n'étaient pas très claires. Comme dans l'idée ici que cette histoire, finalement, elle était restée en suspens. Et il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas très claires, on ressent du flou en fait par rapport à toute cette histoire, par rapport à cette séparation ou par rapport à cet éloignement. Tout n'était pas clair au moment où les choses se sont passées. Maintenant, la carte de l'été, ça nous parle effectivement d'un éclaircissement. Oui, on me le confirme, regardez, un goût d'inachevé. Vraiment, il y a quelque chose, alors soit qui aurait dû se faire entre vous si vous n'avez pas encore été ensemble, ou soit une relation qui a commencé mais qui s'est peut-être finie brutalement, on n'a pas bien compris, ou alors finalement on pensait tirer un trait sur une histoire, on n'a pas réussi à passer à autre chose. On nous parle d'un acte manqué, d'une décision imposée et d'un arrêt brutal. Ouais, je ressens ici que justement par rapport à cette notion de décision imposée, on revient sur sa décision ou on change d'avis, on fait volte-face. Ouais. Regardez, on vous dit ici que cette personne, elle se prépare à venir vous voir, vous trouver. Vous allez recevoir une visite.
Parce que cette personne, on voit qu'à l'heure actuelle, elle n'est pas au top de sa forme. Alors, je ne sais pas ce qui se passe exactement dans sa vie, mais on me parle quand même d'une période de tristesse, de chagrin, peut-être d'avoir reçu des mauvaises nouvelles. C'est possible. On me parle d'énergie tierce, là encore. Hein. Alors, on vous dit qu'une énergie tierce a fait blocage à la situation. Ça peut être une personne, ça peut être des dépendances, ou encore des pensées obsédantes. Ça peut être des blocages émotionnels. Et on voit que tout ça, oui, ça a causé effectivement des dégâts. Et cette personne, on voit que par rapport à tout ça, ben, elle n'emmène pas large, hein, très clairement. Et je pense qu'elle va venir vous exprimer tout ça. Ouais, regardez, on vous dit qu'une situation s'éclaircit, que les zones d'ombre dont on parlait un petit peu plus tôt vont se dissiper. Donc tout ça, ben, toutes ces questions qui étaient restées sans réponse vont être résolues. D'accord, ouais, mais regardez ce qu'on me dit en fait. On me les donne les réponses. C'est un petit peu ça que va vous dire cette personne. On a quelqu'un qui a eu peur à un moment donné. Alors, peu importe pour quelle raison, en tout cas, l'énergie tierce ici, je ressens plutôt que c'est vraiment des blocages émotionnels. Et c'est ce qui fait justement que cette personne a pris peur. Maintenant, par rapport à ça, on me dit qu'il va y avoir une fin heureuse, une issue positive ou favorable pour vous. Je ressens vraiment qu'il y a une personne qui a changé d'avis à un moment donné, quelqu'un qui a pu faire un mauvais choix ou qui s'est éloigné de vous parce que justement cette personne a eu des peurs, mais à l'arrivée, cette personne elle se rend compte qu'elle a fait un mauvais choix. Donc en dos de deck, on a la carte de la sortie qui nous parle d'attention particulière lors de sortie. Donc non seulement cette personne elle va venir vous trouver pour vous parler, mais en plus de ça elle va très probablement vous proposer un tête-à-tête ou une sortie ensemble. Ouais, voilà, il y a eu des problèmes, on me dit ici, au niveau de l'ego. Et c'est ce qui fait que cette personne, en fait, elle était dans les illusions. Hein. Ouais, c'est ça. Maintenant, on a aussi la carte du phénix qui nous parle d'une renaissance, d'un changement aussi d'état d'esprit. En fait, on me dit que c'est juste une question de timing. Dans cette histoire, il y a comme dans l'idée que si ça ne s'est pas fait, s'il y a eu des blocages entre vous, chez cette personne, c'est tout simplement parce que ce n'était pas encore le bon moment. Il y a peut-être certaines choses qui avaient besoin de se mettre en place ou peut-être que cette personne avait besoin de comprendre, de conscientiser certaines choses. Voilà, encore une fois, vous voyez, j'ai toujours ce même dessin qui ressort. On me parle ici avec la carte du chemin d'un choix à faire, de poser le pour et le contre avant de prendre une décision. Et toujours pareil, d'une situation qui va prendre une toute nouvelle direction. Maintenant, ce que je vois, c'est que cette personne, elle va revenir vers vous. Oui, elle va vous faire une proposition de sortie, de tête à tête. Elle va tout simplement essayer de recoller les morceaux avec vous. Le choix vous appartiendra. C'est vraiment ce que me disent vos guides. Ça sera à vous de décider. Vous avez votre libre arbitre. Allez, on va quand même aller compléter et voir si cette personne, elle est vraiment fiable au niveau de ses sentiments. Alors, est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce que cette personne est fiable? Est-ce que cette personne est sincère dans sa démarche, dans ses sentiments? Que ressent-elle? Que pense-t-elle de vous? Quel est son état d'esprit? On va creuser de ce côté-là, c'est important. Alors, on voit ici que cette personne, effectivement, elle est en plein changement. On me redit à la coupe que vous allez avoir de ces nouvelles. Elle va vous exprimer quelque chose en ce qui concerne ce fameux changement. D'accord. Du reste, est-ce que cette personne est sincère? Est-ce que cette personne est sincère? Oula, il y en a beaucoup trop. On va prendre tout ce tas-là. Allez, est-ce que cette personne est sincère vis-à-vis de vous? Est-ce que sa démarche est authentique? Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, j'en ai beaucoup. Ouais, en même temps, ça retrace un petit peu votre histoire. Bon, je vais quand même les prendre, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. On me dit que cette personne, elle a eu besoin de passer par une période de recul pour pouvoir y voir plus clair. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, hein, qui écoute peu son cœur et beaucoup sa tête, et donc ses peurs, forcément. Donc on vous dit bien que les choses étaient en gestation, mais qu'un événement de naissance se prépare. On nous parle de la gestation d'un amour. Et on a la carte des blocages et des difficultés qui est tombée à l'envers. Donc on vous dit bien ici que les choses effectivement sont en train de se mettre en place en coulisses et que ces blocages, ces difficultés vont être surmontés.
Oui, j'ai la souffrance émotionnelle ici qui ressort. Donc on voit que ça n'a pas été évident. Il y a eu beaucoup de doutes. Peut-être un manque de confiance en l'autre ou un manque de confiance en soi. Maintenant, il y a comme dans l'idée aussi ici que cette personne-là, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas passer à autre chose en fait. Elle a peut-être essayé, mais elle n'y est pas parvenue parce qu'on a cette notion de s'accrocher, de ne pas laisser tomber. Et ce que je vois par rapport à cette carte au niveau de son état d'esprit, c'est que cette personne, quand elle va revenir, elle sera vraiment déterminée à se battre pour pouvoir avoir un nouveau départ avec vous. On nous parle du début d'un amour, d'une construction. Et si elle revient, effectivement, c'est pour du sérieux. Regardez, on vous répond à votre question. Mise en couple, bonheur du foyer. Donc, on nous parle vraiment d'une construction. Ce n'est pas juste pour une relation éphémère. C'est quelqu'un qui pense très fréquemment à vous. Vous ressortez dans ses énergies. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus de cette personne vis-à-vis de vous? Quels sont ses sentiments? Ouais, c'est quelqu'un qui a évolué, hein. Vraiment, on me le montre, encore changement, évolution. C'est quelqu'un qui aspire à être heureux à vos côtés. Et c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition ou qui souhaite tout simplement arranger les choses avec la carte des compromis. Puis d'ailleurs, regardez, on a ces deux personnes attablées, ce tête-à-tête. Donc c'est vraiment quelqu'un ici qui est prêt à faire les efforts nécessaires. On vous dit que cette relation est protégée. Il y a un lien karmique également entre vous, d'où les difficultés que vous avez rencontrées. Oula, il y en a beaucoup. Elles se sont toutes jetées. Bon, on va s'arrêter là par rapport à cet oracle parce que sinon ça va vraiment être beaucoup trop. Alors, on vous dit que vos guides vous protègent. Soyez à l'écoute de leurs messages, de leur synchronicité. Visiblement, vous en recevez pas mal actuellement. Oui, on me dit ici que les choses, elles ont mis un certain temps à se mettre en place. J'ai toujours de la communication qui arrive. Réseaux sociaux, communication, contact internet. Et cette personne, elle va vous recontacter. Pour que les choses puissent prendre une nouvelle direction dans votre histoire, j'ai encore une fois cette notion de décision, de choix. Donc, en dos de deck, nouvelle sentimentale, courrier et message. Bon. Allez, on tourne un petit peu en rond. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques cartes messages. Allez, on va commencer par l'oracle des amoureuses et on finira par un message, ou plusieurs messages, d'âme à âme de la part de la personne de votre cœur. Donc là, on va prendre deux cartes. On va simplement faire une coupe. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire en ce qui concerne votre vie sentimentale? C'est parti. Un nouvel espoir pour y croire, exactement. Et ressenti amoureux. On va commencer par celle-ci. Quel que soit le moment de la journée, vous ressentez sa présence au creux de votre cœur. Son empreinte est là et anime tout votre être d'une douceur, d'une lumière, d'une intensité d'amour infini. Vous pensez à cette personne avec des papillons dans le cœur et des effluves d'amour dans votre tête. Vous comptez les minutes qui vous éloignent l'un de l'autre. Bientôt, vous serez réunis. Donc oui, ça peut être votre état d'esprit, mais en même temps, comme on vous l'a dit un petit peu plus tôt, le choix vous reviendra de laisser une chance ou non à cette personne. Maintenant, ce que je ressens quand je lis cette carte, c'est que c'est plutôt son état d'esprit à lui ou à elle. On avait vu que cette personne, elle pensait énormément à vous. Et de l'autre côté, un nouvel espoir pour y croire, alors que tout semblait marquer la fin de cette relation, de nouvelles intentions ou actions viennent relancer le jeu de l'amour. Du désespoir à l'espoir, parfois la vie nous montre que rien n'est joué par avance. D'où finalement aussi le fait que la carte blanche soit sortie. Êtes-vous prête à vous faufiler dans cette brèche avec enthousiasme ou avez-vous perdu l'élan amoureux? Ça, il n'y a que vous qui puissiez le savoir. Allez, je termine avec quelques cartes des âmes amoureuses. Donc on va voir quels sont les messages d'âme à âme que cette personne souhaite vous faire passer. Donc qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui? Je me libère, ok. Tu me manques, je vais te donner des explications, je veux être avec toi et en dos de deck, je souhaite notre réconciliation. Bon, ben, ça correspond bien aux énergies de la guidance d'aujourd'hui. Allez, on va commencer par celle-ci, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes.
Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Je vais te donner des explications. Laisse-moi t'expliquer pourquoi j'ai agi ainsi et ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue, mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Et enfin, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Oui. Ce que je vous disais, il y a un mauvais choix qui a été fait ici. Et cette personne, elle s'en est bien rendue compte. En dos de deck, je souhaite notre réconciliation. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Bon, je pense qu'on aura bien compris dans tous ces messages que cette personne, elle a vraiment très très envie d'être à vos côtés. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée ou une excellente soirée selon l'heure à laquelle je publierai cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.